Bonjour. Je vous propose dans cette vidéo deux exercices sur les isométries. Voici le premier. On considère trois triangles équilatéraux dans le sens direct, OAA', OBB' et OCC'. On complète par les points E, F et G pour que les quadrilatères OA', EB, OB', F, C et OC', GA soient des parallélogrammes. Donc un parallélogramme ici, un parallélogramme et un autre. On considère R1 la rotation de centre O d'angle pi sur 3, R2 la rotation de centre B' d'angle moins pi sur 3 et F égale R1 rond R2. Préciser F de B, déduire la nature et les éléments géométriques de F. F, bien entendu, c'est R1 rond R2. La question, c'est de préciser l'image de B par F. F de B, c'est R1 rond R2 appliqué à B, c'est R1 de R2 de B, R2 étant la rotation de centre B' et d'angle moins pi sur 3. La rotation de centre B' d'angle moins pi sur 3, l'image de B, on tourne de moins pi sur 3, on trouve O. Parce que ce triangle étant équilatéral et la distance B'B est égale à B'O et l'angle B'O c'est moins pi sur 3. Donc R2 de B c'est O. Donc on obtient R1 de O. R1 est de centre O. Donc R1 de O c'est O. Conclusion, F de B c'est O. Précisez maintenant la nature et les éléments géométriques de F. Eh bien, F, c'est la composée de deux rotations, et la composée de deux rotations n'est pas nécessairement une rotation. Il faut d'abord voir la somme des angles des deux rotations. Si la somme des angles est nulle, on obtient une translation. Si la somme des angles n'est pas nulle, modulo 2π, on obtient une rotation dont l'angle est la somme des angles. La somme des angles des rotations R1 et R2, c'est pi sur 3 plus moins pi sur 3, c'est 0. La somme des angles est nulle. F est une translation. Donc je vais écrire que F est la composée de deux rotations d'angle pi sur 3 et moins pi sur 3. Je ne dis pas que c'est une rotation, j'étudie la somme des angles d'abord. Comme pi sur 3 plus moins pi sur 3 est égal à 0, alors F est une translation. F est une translation. Comme l'image de B c'est O, or F de B c'est O, donc F c'est tout simplement la translation de vecteur BO. Montrer que le triangle EB'A est équilatéral. Le triangle tracé en vert. EB'A est équilatéral. Bon, cette question, elle découle de la première. Pour montrer que le triangle EB'A est équilatéral, je vais tout simplement considérer la rotation de centre B' d'angle moins pi sur 3, la rotation R2. La rotation de centre B' d'angle moins pi sur 3, si j'arrive à démontrer que l'image de E
c'est A, ça voudra dire que la distance B'E est égale à B'A et que l'angle B'E, B'A, c'est moins pi sur 3. Ça veut dire que le triangle est équilatéral. Donc, je vais considérer cette rotation. Mais alors, du fait que F, c'est R1 rond R2, c'est-à-dire la translation de vecteur BO est égale à R1 rond R2, j'ai besoin de R2, donc j'isole R2, je compose par R1 moins 1, rond T2BO égale R2, c'est-à-dire R2 égale R1 moins 1. R1 c'est la rotation de centre O d'angle pi sur 3. R1 moins 1 c'est la rotation de centre O d'angle moins pi sur 3. Rond la translation de vecteur BO. Et par la rotation R2, je vais chercher l'image de E. R2 de E, c'est la rotation de centre O d'angle moins pi sur 3 composée avec la translation de vecteur BO appliquée à E. C'est RO moins pi sur 3 appliqué à T de BO de E. Et bien par la translation de vecteur BO, l'image de E, c'est A', parce que OA', est un parallélogramme. Donc le vecteur BO, c'est le vecteur EA'. Donc ici, on va obtenir RO moins pi sur 3 de, par la translation de vecteur BO, l'image de E, c'est A', et par la rotation de centre O d'angle moins pi sur 3, par la rotation de centre O d'angle moins pi sur 3, on tourne de moins pi sur 3, l'image de A', c'est A. Parce que ce triangle OAA' est équilatéral dans le sens direct. Donc, OA' est égal à OA, et l'angle OA', c'est bien moins pi sur 3. R2 de E, c'est A. Donc, R2 étant la rotation de centre B' d'angle moins pi sur 3, c'est-à-dire B'E égale B'A, et l'angle B'E, B'A est égal à moins pi sur 3, modulo de pi, et par suite, le triangle E, B'A est équilatéral. Voici la réponse à la première question. La deuxième question, on considère T1 la translation de vecteur OA, T2 la translation de vecteur B'O, et G égale T1 rond R1 rond T2. Précisez G de B'. G, c'est T1 rond R1 rond T2 appliqué à B', c'est T1 rond R1 appliqué à T2 de B'. T2, c'est la translation de vecteur B'O. Bien entendu, par la translation de vecteur B'O, l'image de B', c'est O. Donc T2 de B', c'est O. O est le centre de la rotation R1. R1, c'est le centre O. Donc R1 de O, c'est O. Et T1 de O, T1, c'est la translation de vecteur OA. T1 de O, c'est A. Conclusion, G de B', c'est A.
déduire la nature et les éléments géométriques de G. G, c'est T1 rond R1 rond T2. Bon, ici, G est la composée de 3 déplacements. Et on sait que la composée de plusieurs déplacements, c'est un déplacement. L'angle du déplacement G, c'est la somme des angles des déplacements qui le décomposent. Donc, je vais écrire que G est la composée de 3 déplacements d'angles chacun. Alors, pour la translation T1, une translation est d'angle nul. La rotation R1, c'est une rotation d'angle pi sur 3. Et la translation T2, d'angle 0. La composée de déplacement d'angle 0, pi sur 3 et 0, donc G, est un déplacement d'angle, la somme des angles. 0 plus pi sur 3 plus 0 égale pi sur 3. Et un déplacement d'angle non nul est une rotation. Comme pi sur 3 n'est pas nul modulo 2pi, alors G est une rotation d'angle pi sur 3. G est une rotation d'angle pi sur 3 et de plus, G de B' égale A. Comme G de B' égale A, alors on a une rotation d'angle pi sur 3, l'image de B', c'est A. On cherche le centre de cette rotation. Une rotation qui transforme B' en A, le centre, si je l'appelle oméga par exemple, il est sur la médiatrice du segment B'A. Et en plus, l'angle oméga B', oméga A, c'est pi sur 3. Or, le triangle en vert ici, EB'A, est équilatéral dans le sens direct. On a EB' égale EA, et l'angle EB', c'est pi sur 3. Donc le centre de la rotation, c'est bien E. Comme EB'A est équilatéral dans le sens direct, on a EB' égale EA, et l'angle EB'A, qui est l'angle de la rotation, pi sur 3, donc E est le centre de G. Conclusion, G, c'est la rotation de centre E et d'angle pi sur 3. Pour finir, montrer que le triangle en rouge, EFG, est équilatéral. Pour démontrer que ce triangle est équilatéral, EFG, on va considérer justement la rotation de centre E d'angle pi sur 3, c'est-à-dire G. Et on va démontrer que par cette rotation, l'image de F, c'est G. Parce que si, par la rotation de centre E d'angle pi sur 3, on arrive à démontrer que l'image de F, c'est G, ça voudra dire que la distance EF est égale à EG, et l'angle EF-EG est égal à pi sur 3, ce qui prouverait que le triangle EFG est équilatéral. On a G qui est égal à T1 rond R1 rond T2,
va tout simplement calculer G de F. G de F, c'est T1, rang R1, rang T2, appliqué à F. C'est T1, rang R1, appliqué à T2 de F. T2, c'est la translation de vecteur B'O. La translation de vecteur B'O, l'image de F, c'est C. Parce que OB'FC est un parallélogramme. Donc le vecteur B'O égale FC. Donc l'image de F par la translation de vecteur B'O, la translation T2, c'est C. R1 de C. R1, c'est la rotation de centre O d'angle pi sur 3. Par la rotation de centre O d'angle pi sur 3, l'image de C, c'est C'. Parce que le triangle OCC' est équilatéral dans le sens direct. Donc OC est égal à OC', et l'angle OC, c'est pi sur 3. Donc ça fait T1 de C'. T1 appliqué à C'. T1, c'est la translation de vecteur OA. Par la translation de vecteur OA, l'image de C', c'est G. G de F égale G, par suite. G étant la rotation de centre E d'angle pi sur 3, EF est égal à EG, et l'angle EF-EG est pi sur 3. Conclusion, le triangle EFG est équilatéral. Voilà la fin de l'exercice. Dans cet exercice, on donne un losange ABCD tel que l'angle ABAC soit de mesure pi sur 3. Ceci veut dire que le triangle ABC est équilatéral. Et donc, ACD est aussi équilatéral, dans le sens direct. On considère qu'A le milieu de AB, I le centre de ce losange, et J le milieu de CD. Première question, montrer qu'il existe un unique anti-déplacement, F, qui transforme B en A. Donc, on veut démontrer qu'il existe un anti-déplacement F unique qui transforme B en A et A en C. Eh bien, ce qui justifie l'existence et l'unicité de F, c'est le fait que la distance AB et la distance AC soient égales et que les points A et B soient distincts. ABCD est un losange et AB, AC, c'est pi sur 3. Donc on peut dire, puisque c'est un losange, c'est que la distance AB est égale à BC. Donc AB égale BC et l'angle ABAC, c'est pi sur 3. Ceci prouve que ce triangle est isoscèle en B et un angle à la base c'est pi sur 3, donc le triangle ABC est équilatéral. Dans le sens direct. Puisqu'il est équilatéral, ceci implique que la distance AB est égale à AC. Et cette distance est non nulle. La distance AB est égale à AC, distance non nulle, pour dire que les points sont distincts.
Donc il existe un unique antidéplacement F vérifiant F de B égale A et F de A égale C. Montrer que F est une symétrie glissante. Bien sûr, un antidéplacement, c'est soit une symétrie glissante, soit une symétrie orthogonale. Et on sait qu'une symétrie orthogonale, sa réciproque, c'est elle-même. On a F de B égale A, mais F de A n'est pas égal à B. Donc F n'est pas une symétrie orthogonale. Si F était une symétrie orthogonale, du fait que l'image de B c'est A, l'image de A aurait été égale à B. Donc, on a F de B égale A et F de A différent de B. Donc F n'est pas une symétrie orthogonale. Par suite, F est une symétrie glissante. On aurait aussi pu faire le raisonnement suivant. On aurait pu dire, si F était une symétrie orthogonale, comme F de B égale A, l'axe de la symétrie orthogonale aurait été la médiatrice de AB, et comme l'image de A c'est égal à C, l'axe de la symétrie aurait été aussi la médiatrice de AC. Mais la médiatrice de AB n'est pas la médiatrice de AC. La médiatrice de AB c'est la droite cassée, c'est cette droite-là. Ce n'est pas la médiatrice de AC, parce que la médiatrice de AC c'est la droite BD. Donc, la médiatrice de AB n'est pas la médiatrice de AC, donc F n'est pas une symétrie orthogonale. On aurait pu faire ça aussi. F est une symétrie glissante, donc, préciser l'axe et le vecteur. Eh bien, soit U, le vecteur, et delta, l'axe de F. D'après la forme réduite, F c'est TU rond S delta égale S delta rond TU. On sait que F rond F, c'est la translation de vecteur de U. Or, F rond F de B, c'est F de F de B. F de B c'est A, et F de A c'est C. Donc, comme F rond F c'est la translation de vecteur de U, donc par la translation de vecteur de U, l'image de B c'est C, c'est-à-dire que le vecteur de U c'est BC, et U égale 1/2 de BC. 1/2 de BC, comme K est le milieu de AB et I est le milieu de AC, 1/2 de BC c'est le vecteur KI. Bien. On veut chercher l'axe. L'image de B c'est A. Le milieu de AB appartient à l'axe. On sait que si un point M a pour image un' par une symétrie glissante, le milieu appartient à l'axe. On a F de B qui est égal à A, donc le milieu K de BA est sur l'axe delta. Ainsi, la droite delta,
elle passe par K. Le vecteur U de la symétrie glissante, c'est le vecteur KI. C'est un vecteur directeur de delta. Delta passe par K et son vecteur directeur, c'est KI. L'axe, c'est la droite KI. Au lieu de faire ça, on aurait pu dire que le milieu de AC aussi appartient à delta. Le milieu de AC, c'est I. Il est sur l'axe. L'axe, c'est la droite KI. Conclusion, F est la symétrie glissante d'axe KI et de vecteur KI. On veut montrer maintenant, dans la troisième question, que f de C, c'est D. Donc on veut montrer que l'image de C, c'est D. Pour cela, il n'y a pas de problème. On sait que le triangle BAC est équilatéral dans le sens indirect. Donc, si on pose C' égale f de C, pour le moment, on ne sait pas que l'image de C, c'est le point D, je l'appelle C'. BAC est équilatéral dans le sens indirect, comme les antidéplacements opposent les mesures des angles orientés, ACC' va être, donc si on pose, alors le triangle ACC' est équilatéral dans le sens direct. ACC' est équilatéral dans le sens direct. Si on regarde AC, donc on tourne dans le sens positif, dans le sens direct, et on veut obtenir un triangle équilatéral. Le point, c'est D. Par suite, C' égale D, c'est-à-dire que f de C est égal à D. Voici la démonstration de f de C égale D. La quatrième question, soit D' égale f de D, donc l'image de D, c'est D', montrer que D' est le symétrique de B par rapport à C. Bon, on connaît l'image de A, l'image de B et l'image de C, donc on connaît l'image d'un repère. Un repère, c'est 3 points non alignés. Il devient aisé de trouver l'image de n'importe quel point du plan. Pour trouver l'image de D, on sait que le vecteur AD est égal à BC, parce que ABCD est un losange. Donc, on a AD égale BC. Et par suite, en passant aux images, f de A, f de D est égal à f de B, f de C en vecteur. C'est-à-dire, f de A, c'est C, f de D, c'est D', f de B, c'est A, f de C, c'est D. Ceci veut dire que le vecteur C' égale AD.
Or, le vecteur AD, c'est égal au vecteur BC. Donc, le vecteur CD' égale BC. Le vecteur BC, c'est égal à CD'. Ceci prouve que C est le milieu de BD'. Ou encore, D' est le symétrique de B par rapport à C. Voilà la réponse à l'exercice. Merci.